Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 24 septembre 2021 et hier soir, Roman Reigns n'était pas content qu'on insulte sa famille, donc il a voulu les défendre, il a voulu se venger. Mais d'abord, petite précision par rapport aux Dark Match, les matchs qui sont tournés avant SmackDown, avant que les caméras commencent à tourner. D'abord, il faut savoir que hier soir, lors des Dark Match, on avait Austin Theory, et ça fait plusieurs semaines que Austin Theory catch avant Raw ou avant SmackDown, donc il devrait bientôt débarquer dans le roster principal. Et à côté de ça, hier soir, on avait Shane Thorne qui a catché juste avant SmackDown, dans une nouvelle gimmick. Et pour ceux qui pensaient qu'il ne pouvait pas faire pire que Slapjack, eh bien écoutez, on est bien parti avec une gimmick à la Crocodile Dundee. Puis le show démarre avec l'entrée de The Man, Becky Lynch. Becky nous dit que la semaine dernière, elle était venue pour montrer son respect à Bianca Belair, mais Bianca Belair n'a pas voulu lâcher sa main car elle voulait montrer sa domination. Et là, Becky Lynch nous explique que la WWE, c'est un petit peu comme la jungle, soit tu manges, soit tu te fais manger. Donc la semaine dernière, elle ne voulait pas humilier Bianca Belair devant toute sa famille, mais elle n'avait pas le choix. Et Becky nous explique qu'elle risque une nouvelle fois d'humilier Bianca Belair ce dimanche, mais justement, Bianca Belair fait son entrée. Bianca Belair avoue qu'elle a bien été humiliée lors de SummerSlam, mais elle précise que ça n'arrivera pas ce dimanche à Extreme Rules, et surtout elle précise qu'à SummerSlam, elle n'était pas prête pour affronter Becky Lynch. Mais Becky Lynch répond que c'est n'importe quoi comme argument, car malgré tout, Bianca Belair était au courant qu'elle allait avoir un match. Certes, elle ne savait pas qu'elle allait affronter Becky Lynch, mais elle savait qu'elle devait affronter quelqu'un. Donc les deux continuent à se chamailler pendant quelques instants, puis Bianca Belair promet que ce dimanche, le match durera plus longtemps que 26 secondes, et elle va redevenir championne de SmackDown. Puis Bianca Belair souhaite serrer la main de Becky Lynch, mais cette fois-ci, Becky Lynch répond directement avec une gifle. Donc ça part en bagarre, et comme la semaine dernière, Becky Lynch veut porter son Manhandle Slam, mais cette semaine, elle se fait contrer par le KOD de Bianca Belair. Donc forcément, le segment se termine avec Bianca Belair en train de fêter, pendant que Becky Lynch est enragée. Ensuite, on enchaîne avec le match exigé par Apollo Crews la semaine dernière. Donc on a le champion intercontinental King Nakamura accompagné par Rick Boogs contre Apollo Crews accompagné par le commandant Aziz. Donc le match est entre Nakamura et Apollo. Mais celui qui nous a le plus surpris lors du match, c'est Rick Boogs, car à un moment le commandant Aziz tente d'intervenir, Rick Boogs le fait tomber, et derrière il lui porte une énorme souplesse à l'extérieur du ring. Rick Boogs qui a soulevé le commandant Aziz comme s'il pesait 5 kilos. Et derrière, dans le ring, on a Nakamura qui enchaîne avec le tombé pour la victoire. Donc Nakamura conserve le titre intercontinental, mais surtout Rick Boogs est invincible actuellement. Il a battu rapidement Dolph Ziggler et Robert Roode ces dernières semaines, et hier soir, il a terrassé le commandant Aziz. Et donc tout de suite, ça nous montre que la WWE n'a pas du tout les mêmes plans pour le commandant Aziz et pour Omos, alors qu'à la base, Babatunde était tout de même plutôt impressionnant, notamment lors de Raw Underground. Eh bien au final apparemment le pauvre commandant Aziz ne va pas être traité de la même manière que Omos, qui lui est en plein push du côté de Raw. Car du côté de Raw, clairement Omos est en train de devenir un catcheur invincible, un catcheur majeur, tu peux pas le mettre au sol facilement, alors que là Rick Boogs a jeté Aziz en 2 secondes. Ensuite on passe en coulisses pour une interview de Montez Ford avec Kayla Braxton. Donc d'abord, Montez Ford nous précise qu'ils vont récupérer les titres par équipe ce dimanche, et ensuite, il précise qu'Angelo Dawkins n'est pas là ce soir, car il est apparemment avec des amis. Puis Montez Ford s'intéresse à la Bloodline, il dit que Roman Reigns n'arrête pas de parler famille, à quel point la famille c'est important pour lui, mais au final, il traite les Usos comme des Bloodline bitches. Et donc directement, on a une caméra qui nous montre Roman Reigns dans son vestiaire avec Paul Heyman. Et à la base, Roman Reigns a le sourire, on peut voir qu'il était en train de regarder l'interview de Montez Ford, et donc là, il demande à Paul Heyman, mais Paul, qu'est-ce qu'il vient de dire là, Montez Ford? Et donc Paul Heyman lui répète bien que Montez Ford vient de dire que les Usos, ses cousins, sont des Bloodline bitches. Et là directement Roman Reigns s'énerve, donc il ordonne à Paul Heyman d'aller voir les officiels, car il veut un match ce soir face à Montez Ford. Et à la base, Paul Heyman essaie un petit peu de décourager Roman Reigns en lui disant « Attends, dans 48 heures, tu dois défendre ton titre face au démon Finn Balor ». Mais Roman Reigns ordonne à Paul Heyman d'aller organiser le match tout de suite. Donc quelques instants plus tard, on retrouve Paul Heyman qui va chercher Sonya Deville et Adam Pearce. Et dès que les officiels voient Paul Heyman, ils disent « Oh, encore toi ? Écoute, on peut pas te dire dans quel roster va être drafté Brock Lesnar. » Et directement, Paul Heyman répond « Mais pourquoi vous me dites ça? Pourquoi est-ce que vous me parlez de Brock Lesnar ?» Mais clairement, ça donnait l'impression que Paul Heyman était déjà allé voir les officiels pour leur poser des questions pour Brock Lesnar. Donc encore une fois, la WWE nous tease le fait que secrètement,
Paul Heyman travaille toujours pour Brock Lesnar. Paul Heyman dit qu'il est là pour leur proposer un énorme main event avec le chef tribal Roman Reigns contre Montez Ford. Et là, les officiels réfléchissent quelques secondes, puis ils acceptent. Donc Paul Heyman commence à s'en aller, mais d'un coup il se retourne et il dit aux officiels « Et pour info, on parlera du draft après le match. » Et donc là, encore une fois, on a un petit point d'interrogation car on ne sait pas si Paul Heyman veut parler du draft de Roman Reigns, son client actuel, ou est-ce qu'il veut parler du draft de Brock Lesnar, son ancien poulain. On enchaîne avec une petite vidéo qui nous rappelle la rivalité entre Edge et Seth Rollins, et notamment le speech de Seth Rollins la semaine dernière, où il a dit qu'il souhaite avoir un dernier combat face à Edge pour pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Puis on retrouve Rollins en direct qui nous dit qu'il n'a toujours pas eu de réponse de Edge, donc il suppose que son silence signifie qu'il a mal, il est blessé. Seth nous dit que Edge a peur d'avouer qu'à cause de Rollins, il ne pourra plus jamais remonter sur les rings, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Seth Rollins a besoin d'une réponse. Puis Seth Rollins exige que Edge soit présent à SmackDown la semaine prochaine, qu'il rampe jusqu'au ring s'il le faut, mais Edge doit être présent pour avouer que Seth Rollins n'est pas Edge Light, Seth Rollins est supérieur à Edge, à tous les niveaux. Et Seth Rollins dit que Edge devra également admettre que Rollins est l'homme qui a mis fin à sa carrière. Rollins dit que si Edge ne le fait pas, alors il ira le chercher chez lui et il sortira ses mots de sa bouche sous les yeux de sa femme et de ses enfants. Et donc quelques instants plus tard, on a Edge qui a posté un message sur Twitter pour dire qu'il sera bien présent la semaine prochaine lors de SmackDown. Puis on enchaîne avec Liv Morgan qui pour rappel doit affronter Carmella dimanche soir à Extreme Rules, mais avant ça, hier soir lors de SmackDown, elle devait d'abord affronter Zelina Vega. Et il faut savoir que pendant le match, Carmella était aux commentaires et au bout d'environ 2 minutes, elle est venue distraire Liv Morgan. Et donc derrière, ça a permis à Zelina Vega de prendre l'avantage et de porter le Code Red pour la victoire. Puis derrière, on enchaîne avec un nouveau segment, un nouveau talk show présenté par Happy Corbin. Et donc ça s'appelle le Happy Talk. Et directement, Corbin nous dit que ce show sera différent de tous les autres shows. Ce ne sera pas comme le show de Kevin Owens qui rend tout le monde triste. Ce show va rendre tout le monde happy. Et Corbin nous dit qu'il a réfléchi très longtemps pour avoir le premier invité parfait. Et donc il nous présente son premier invité. C'est lui-même. Corbin se vante d'être riche, d'être beau gosse, de pouvoir se payer plein de trucs. Puis il se moque également de Kevin Owens et il nous montre une vidéo de son attaque la semaine dernière sur Kevin Owens. Donc forcément, rapidement, Corbin se fait interrompre par Kevin Owens. Kevin Owens fait son entrée et juste avant qu'il monte sur le ring, il se fait attaquer par un homme avec une capuche. Et il s'agit de Riddick Moss. Riddick Moss qui est de retour après une longue blessure. Et donc apparemment Riddick Moss est le nouveau pote de Happy Corbin. Donc le segment se termine avec Corbin et Riddick Moss qui s'acharnent sur Kevin Owens. Il lui porte notamment un double chokeslam sur les escaliers en métal. Puis on enchaîne avec Nikki Ash accompagnée par Rhea Ripley contre Natalya accompagnée par Tamina. Donc en gros c'est la moitié des nouvelles championnes par équipe contre la moitié des anciennes. Et vers la fin du match, on a Tamina qui monte au bord du ring pour intervenir. Ou en tout cas pour tenter de distraire Nikki Ash. Mais Rhea Ripley intervient pour se débarrasser de Tamina. Et pendant ce temps dans le ring, on a Natalya qui tente un petit paquet mais elle est contrée par Nikki Ash pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, on a le droit à l'entrée de Shotzi et Nox sur leur petit tank pour confronter les championnes par équipe. Et donc je suis content que la WWE n'ait pas oublié Shotzi et Nox, car quand elles avaient démarré à SmackDown, elles avaient battu plusieurs fois Natalya et Tamina alors qu'elles étaient championnes par équipe. Donc clairement, Shotzi et Nox méritent un match face aux nouvelles championnes. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve les Mysterio dans des vestiaires. Et Rey Mysterio essaie de donner des conseils à son fils, mais Dominique l'arrête. Et Dominique explique que Rey Mysterio a été trop protecteur ces dernières semaines. Il cherche tous les petits détails dans son match. Et Dominique va même jusqu'à dire que ces 2 dernières semaines, si Rey Mysterio n'avait pas été au bord du ring, alors Dominique aurait sûrement gagné. Et clairement, Rey Mysterio est vexé par ce que vient de dire Dominique. Donc Rey Mysterio préfère partir, car il dit que là les choses ne sont pas claires dans la tête de son fils actuellement. Et alors que Rey Mysterio s'en va, on a Sami Zayn qui rejoint Dominique dans les vestiaires, donc directement, Dominique s'énerve, il est prêt à se battre. Mais Sami Zayn lui dit de se calmer, il n'est pas là pour se battre. Sami Zayn dit à Dominique qu'il ne devrait pas se sentir mal suite à ses défaites, car il a perdu face à Sami Zayn, et Sami Zayn a affronté les plus grands. Donc Sami Zayn dit à Dominique qu'il ne devrait pas être triste par rapport à ses résultats, il devrait même être fier, car Sami Zayn assure qu'à chaque fois qu'il a été dans le ring avec Dominique, Dominique s'est amélioré match après match. Donc là Sami Zayn veut juste donner un petit conseil à Dominique, il lui conseille de moins écouter son père, et de plus faire confiance à son instinct. Et
derrière Sami Zayn s'en va, donc il a été très gentil, mais clairement, il tente un petit peu de manipuler Dominic, et ça a l'air de marcher. Ensuite, on enchaîne avec l'entrée de Naomi, donc là forcément les fans sont ravis, on se dit qu'on va enfin avoir un match de Naomi à SmackDown. Mais rapidement, Naomi est interrompue par Sonya Deville. Naomi était dans le ring, elle voulait son match, elle demandait son match, mais là Sonya Deville l'interrompt, et Sonya Deville dit que ce n'est pas Naomi qui fait les matchs, c'est elle qui organise les matchs. Donc Naomi lui dit « Ok, vas-y, fais ton travail, organise un match tout de suite, maintenant, Naomi contre Sonya Deville. » Mais là, Sonya Deville est très hautaine et elle dit que non, elle ne va pas booker ce match, car déjà ce n'est plus une compétitrice, c'est une officielle, et à côté de ça, tout le monde sait qu'elle se débarrasserait de Naomi en 2 minutes. Mais justement, Naomi lui dit que si dorénavant c'est une officielle, son job c'est de booker des matchs, donc book le match s'il te plaît. Mais là, encore une fois, et sans réelle explication, Sonya Deville a été méga hautaine avec Naomi. Sonya Deville a dit que son rôle en tant qu'officielle, c'est de préparer le futur, et Naomi représente le passé. Donc elle dit à Naomi de retourner en coulisses, faire ses danses pour TikTok, etc. Mais elle n'aura pas de match ce soir. Et derrière, Sonya Deville demande à 2 membres de la sécurité de venir escorter Naomi en coulisses. Donc je ne sais pas exactement où ça va mener, je ne sais pas si Sonya Deville va remonter sur les rings pour affronter Naomi, mais actuellement j'ai l'impression que les fans n'attendent plus que ça, parce que Sonya Deville commence à vraiment devenir détestable. On a tous la haine actuellement contre elle à SmackDown, parce qu'elle est méchante sans raison face à Naomi. Ensuite on passe en coulisses et on voit la Bloodline qui se dirige vers l'entrée, mais d'abord, les Usos croisent la Alpha Academy, et il y a un petit échange tendu entre les 2 équipes. Puis derrière, on a le droit à une petite promo de Becky Lynch en coulisses où elle nous dit que dimanche soir, elle ne va pas simplement battre Bianca Belair, elle va briser Bianca Belair. Puis on enchaîne avec le main event, Roman Reigns accompagné par Paul Heyman contre Montez Ford. On a eu le droit à un match d'environ 15 minutes et Montez Ford s'est vraiment bien défendu, mais vers la fin du match, Montez Ford est monté sur les cordes pour porter son frog splash. Mais une fois qu'il a atterri dans le ring, Roman Reigns l'a contré et il lui a porté son guillotine choke pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, Paul Heyman prend le micro et il dit que Montez Ford n'a pas assez payé pour ses péchés, donc il faut que Roman Reigns montre à Montez Ford, aux démons et même à Brock Lesnar ce qui se passe quand Roman Reigns devient extrême. Et derrière, Paul Heyman demande à ce qu'on joue la musique des Usos, donc la Bloodline est réunie et ils attaquent violemment Montez Ford avec des coups de chaise. Puis les Usos préparent une table et Roman Reigns porte un Urinage à Montez Ford à travers la table. Et là, il demande à Ford, alors, c'est qui la bitch? Mais d'un coup, les lumières s'éteignent. Et quand les lumières se rallument, le démon Finn Balor est sur la 3e corde. Et là, il effectue un saut vers l'extérieur du ring sur Roman Reigns et les Usos. Donc encore une fois, le show se termine sur Finn Balor debout au-dessus de la Bloodline. Est-ce que c'est un avant-goût de ce qui va se passer ce dimanche à Extreme Rules? Donc voilà, c'est tout pour le résultat de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!